Quoi de neuf dans l'actualité ivoirienne? Parlons un peu de la Côte d'Ivoire. Si elle est bien portante, tant mieux. Si par contre elle souffre d'un mal quelconque, plutôt, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de faire un diagnostic comme le font les médecins. Il y a lieu de détecter exactement de quoi souffre notre chère Côte d'Ivoire. Une fois le mal il est détecté et que nous connaissons les origines de ce mal, alors nous partons avec 50% de chances donc de guérir ce mal. Les 50% qui restent seront réservés à la prescription exacte qui sera donnée aux appropriés. Nous constatons à la date d'aujourd'hui, ou du moins je constate, que depuis 30 ans, la Côte d'Ivoire souffre d'une douleur chronique, d'un mal chronique de 90 en 2020. 30 ans que la Côte d'Ivoire traîne ce mal. Ce mal comme un cancer, ce mal comme une gangrène, ce mal que personne n'arrive à trouver les causes, les raisons. Nous allons tenter, à travers cette communication, de chercher d'où provient ce mal. Qui serait responsable? Suis-je moi responsable ou les autres? Qui est exactement responsable? Moi uniquement ou les autres? Les autres ou moi? Alors, suivons bien la vidéo. Et à la fin, nous pourrons en déduire. Qui est le mauvais grain? Les autres ou moi? Qui est la tomate qui pourrit l'ensemble du panier, qui contamine l'ensemble du panier? Ou quelles sont les tomates qui contaminent la seule tomate qui est saine? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Tentons ici de prendre un cas typique d'illustration. Sur une famille de 7 personnes, où les 7 personnes vivent dans un cadre convivial, où il y a l'entente. On constate que parmi les 7, il y a un qui a pu signer un accord avec les 6 autres. Et ces accords, malheureusement, ont abouti à un désaccord. Et par la suite, les 6 autres se sont regroupés, donc se sont entendus, forment une unité, donc sont dans une entente, qui ont les mêmes visions, et l'autre, qui est en désaccord avec ces 6, reste seul avec sa philosophie, sa façon de voir les choses. Si nous voulons appliquer ici la démocratie, c'est la loi de la majorité. Alors la majorité prendra le dessus sur le seul, si c'est en termes de vote, si c'est en termes de validation. Si par contre nous devons tenir compte d'un raisonnement, cela va dépendre de la situation. La question que l'on se pose, qui serait mis en cause? Est-ce celui qui est seul ou c'est les autres, les 6 autres qui sont mis en cause? Chacun doit s'interroger. Donc tout va dépendre du contexte, tout va dépendre de la situation. Pour pouvoir situer vraiment les responsabilités, donc mettre en cause soit l'un, soit l'autre. La Côte d'Ivoire, pays de la sous-région ouest de l'Afrique, était déjà en bonne position avec son premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui a tiré sa révérence dans les années 93. En 90, le président Félix Houphouët-Boigny a constaté la fragilité de notre système économique. Alors, il fait appel à un expert, selon lui. Il fait appel à M. Alassane Dramane Ouattara. Une fois en Côte d'Ivoire, il est nommé Premier ministre. Donc, il tente de mettre en place des méthodes économiques dans l'optique de redresser l'économie ivoirienne à partir de l'ajustement structurel, des programmes macroéconomiques, sûrement qui sait bien le faire. 3 ans plus tard, notre président, le président Félix Houphouët-Boigny,
bâtir sa révérence. Sa révérence. Voilà comment, pour la première fois et de façon officielle, M. Alassane Dramane Ouattara pose ses valises en Côte d'Ivoire. Il arrive, c'est vrai, en trouvant un problème spécifique qui est un problème purement économique. Donc on avait d'abord un problème économique. On devait régler ce problème. Malheureusement, contre toute attente, nos problèmes se sont vus multipliés depuis que M. Alassane Dramane Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Après nos difficultés économiques, nous sommes passés à des situations purement sociales, dont des difficultés au sein de notre société, manque de cohérence au niveau de la société. Notre système politique s'est vu chamboulé. On a assisté à d'autres événements aussi tragiques, d'autres événements qui se sont invités dans l'esprit, dans le comportement des Ivoiriens, tels que les coups d'État, la méfiance des Ivoiriens. On ne reconnaît plus les Ivoiriens. Est-ce une coïncidence ou une réalité? Est-ce que pouvons-nous dire Alassane était là, les problèmes également étaient là? Comme on le dit, Alassane était là, le malheur aussi. Est-ce que le monsieur est arrivé avec les malheurs ou c'est simplement une pure coïncidence? Donc de 90 jusqu'en 2020, la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation totalement instable. C'est juste un constat que je fais. Je suis persuadé, je suis aussi convaincu que l'ensemble des Ivoiriens pensent de cette même façon. Mais je suis convaincu que la grande majorité plutôt des Ivoiriens pensent de cette façon. Cependant, pouvons-nous dire que sa présence a engendré d'autres problèmes ou c'est ses ambitions politiques qui ont engendré d'autres problèmes dans ce pays? Déjà, après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, il a tenté de prendre le pouvoir, comme le disait le ministre Laurent Dona-Fologo dans le temps, sur des vidéos que vous pouvez consulter sur YouTube. Il a fait échec. Le président Bédié a pris le dessus. Lui, il est rentré. En 1995, il réapparaît. Mine de rien, de 1990 jusqu'en 2020, les morts, on ne peut pas les compter au bout des doigts. On pouvait sauver tous ces morts. Toutes les personnes qui ont été engagées dans la rébellion. En commençant par les Burkinabés, par les Maliens, les Libériens, les Guinéens et bien d'autres nationalités, Nigériens peut-être. Toutes ces personnes qui sont mortes, qui se sont engagées dans cette crise, on pouvait sauver toutes ces vies. Sans compter les Ivoiriens qui ont été surpris dans cette guerre. Des personnes qui sont amputées pour toujours. On pouvait sauver toutes ces vies. Pourquoi s'il n'a pas renoncé? Voyez-vous, un monsieur qui est arrivé en Côte d'Ivoire, je parle de monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui est fiancé à Dominique Nouvian dans les années 91. C'est là même que la Côte d'Ivoire a tout donné, la Côte d'Ivoire a adopté. Le président Félix Houphouët-Boigny l'a accepté dans son palais, lui a même donné la gestion de ses biens immobiliers, qu'on connaît très bien. Ce monsieur en question, depuis qu'il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, qui dit qu'il aime tant la Côte d'Ivoire, a usé de tous les moyens pour être le président de la République aujourd'hui de ce pays. La question que nous nous posons, nous nous disons, si ce monsieur aime tant ce pays, pourquoi est-ce qu'il n'a pas renoncé à cette politique afin de sauver les vies humaines? Nous prenons comme exemple une illustration du livre des rois, notamment le roi Salomon, qui était confronté à régler un litige, un désaccord entre deux femmes qui se disputaient la maternité d'un enfant. Simplement parce que les deux femmes étaient à la maternité,
Les deux ont enfanté chacune un enfant. Malheureusement, un enfant est mort étouffé. Le roi Salomon étant appelé, alors devait donner sa sentence. Le roi étant sage, il réclama tout de suite une épée qui demanda de trancher l'enfant en deux parties, afin de remettre une moitié à la première et une autre à la deuxième. Parmi les deux femmes, il y a une qui criait à tue-tête de trancher l'enfant. Elle insistait. Par contre, la deuxième disait au roi Salomon, non, ne tranchez pas l'enfant. Je préfère que vous remettiez l'enfant à la deuxième, à l'autre femme, afin de sauver la vie de cet enfant. Non, ne le faites pas, ne le faites pas. La sagesse du Sud a pris le dessus avec le roi Salomon. Voilà comment la vie de ce nourrisson de cet enfant a été sauvée. Pourquoi M. Alassane Draman Ouattara, qui se dit, qui aime tant la Côte d'Ivoire, n'a pas opté pour ce choix, donc de renoncer à sa conviction politique, de renoncer à sa vision d'être président, de renoncer à briguer un mandat en Côte d'Ivoire. S'il aime tant la Côte d'Ivoire, l'amour pardonne. L'amour ne se réjouit pas du malheur des autres. L'amour se réjouit uniquement de la vérité. Voilà donc une première interrogation. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sursoir à sa politique de briguer un mandat d'un président de la République et il allait jusqu'au bout? Ça, c'est une chose. Le mal est déjà fait. De l'eau versée ne peut plus être ramassée. Le mal est déjà fait. C'est consumé. On passe à une deuxième étape. Tu es passé par tous les moyens. Tu as pris le pouvoir en 2010. Tu t'es fait aider, selon toi, puisque tu as été accusé à tort ou à travers, que tu es à l'origine des différents coups d'État, notamment le coup d'État du 9 septembre 2002, où l'ex-président de l'Assemblée nationale, Cyril Guillaume, a lui-même dit qu'il reconnaît un seul coup d'État qui a déstabilisé le pouvoir de M. Laurent Gbagbo au profit de M. Alassane Draman Ouattara. Cette rébellion t'a profité, Cyril Guillaume l'a témoigné. Avec l'alliance que tu as tissée avec le président Henri Konan Bédié, cela n'a pas pu te porter au pouvoir. La rébellion, l'alliance, cela n'a pas pu véritablement te porter au pouvoir. Il a fallu l'intervention de la communauté internationale pour que cela puisse s'effectuer. Ok, tu es arrivé au pouvoir, tant mieux. Comme tu le voulais, c'était ton objectif. Tu as pu atteindre ton objectif. Mais une fois arrivé au pouvoir, il faut pouvoir te racheter. Puisque tu nous dis que tu as été calomnié, tu as été humilié, tu as été déshonoré. Ils t'ont traité de tout. On t'a accusé à tort ou à travers. Mais tu arrives au pouvoir, il faut montrer que en réalité, tout ce qu'on pense de toi, c'est pas ce que tu es. Tu es une autre personne. Tu es une personne vraiment toute différente que ce que l'on pense. Malheureusement, tu vas nous montrer ton vrai visage quand tu arrives au pouvoir. Tu vas oublier tout ce qui est amour. Tu vas oublier tout ce qui est réconciliation. L'on s'attendait plutôt à un véritable changement. Comme le disait un joueur de tennis, à la fois artiste et chanteur, et je cite, « Maintenant, les élections sont passées. Je n'ai ni haine, ni rancœur, ni rancune. Je positive. J'espère que les gens qui ont un espoir de changement vont le trouver. » Fin de citation. Il dit bien qu'il espère que les gens qui ont un espoir de changement vont le trouver.
comparativement à la Côte d'Ivoire, on avait sincèrement un espoir de changement. On s'attendait à une réconciliation réelle, car le secret de la réconciliation, c'est le pardon. Pour nous, l'amour devait renaître dans le cœur des Ivoiriens, la tolérance. Malheureusement, on a constaté que M. Alassane Dramane Ouattara nous a servi un plat très amer, difficile à déguster, encore moins à digérer. L'on se souvient également, tu as mis en place une commission de réconciliation et de vérité, pilotée, coordonnée par l'ex-premier ministre Charles Konan Banny, plutôt, qui a fini sa mission, qui vous a remis un rapport en bonne et due forme, avec des détails à l'appui, de la vidéo également. On s'attendait à une analyse profonde de ce rapport, à un commentaire, donc à profiter du contenu pour pouvoir régler l'ensemble des problèmes qui ont prévalu et qui continuent de prévaloir. À notre grande surprise, rien n'a été fait à ce sujet. Vous avez préféré plutôt loger ce rapport ou archiver ce rapport. Aujourd'hui, nous n'avons pas suite. Ça n'a servi à rien. Tout en sachant que c'est sur les fonds des contribuables ivoiriens que cette mission a été financée. Nous sommes vraiment attristés. En fait, on se souvient également que vous nous avez promis une réconciliation, donc de réconcilier l'ensemble des Ivoiriens. Où en sommes-nous avec cette réconciliation? Vous avez plutôt favorisé un climat de tension, de méfiance et de division. À commencer par la division des partis politiques. Le PDCI, le président Félix Houphouët-Boigny, divisé avec une dissidence qui se retrouve au RHDP. Le FPI, du président Laurent Gbagbo, deux tendances. Le PIT de Francis Vaudier dans le temps, avec deux tendances. MFA d'Anaki Kobena, deux tendances. Le COGEP, même de Bleu Goudé, tentative de division avec deux tendances. UPCI de Niamey Kona a connu également des tentatives. Et UDPCI, il y en a bien d'autres partis. On a vu ce balai de mouvements au sein de ces partis politiques. En fait, cela nous interpelle sur les vieux démons que nous avons connus dans le temps, les faux complots, les fausses accusations, les escadrons de la mort qui rendent nuitamment visite aux Ivoiriens encagoulés. Nous rêvons ou quoi dans ce pays? Monsieur le Président, je ne pense pas que dans un élan de réconciliation, l'on arrive avec des chars ou des machettes ou un couteau plutôt aiguisé. Je ne crois pas. Je pense bien qu'on vient à une réconciliation avec une aiguille, ne serait-ce qu'une aiguille. L'aiguille est très symbolique. L'aiguille est utilisée par les chirurgiens. L'aiguille est utilisée par les stylistes, par les couturiers. Juste pour raccommoder, pour souder, juste pour penser, juste pour apporter un plus. L'aiguille joue un rôle essentiel. Vous auriez plutôt utilisé cette aiguille pour réconcilier les Ivoiriens. Cela n'a pas été fait. Comme je le disais tantôt,
Il faut ouvrir une porte à la réconciliation. Il faut favoriser les conditions pour que la réconciliation ait lieu. On ne peut pas serrer la main à un point fermé. Vous avez votre point fermé. Le secret de la réconciliation, c'est le pardon. Il faut pardonner parce que nous sommes dans un contexte exceptionnel. Il faut pardonner parce que nous sommes dans un contexte spécial. Vous gagnerez à vous approprier des conseils des sages, les chefs coutumiers, les chefs religieux. Il ne faut pas ignorer toutes ces personnes. Il ne faut pas ignorer toutes ces autorités. Le com, vous avez décidé de ne pas pardonner. Vous avez décidé de ne rien faire. Nous savons bien que le secret de la réconciliation, c'est le pardon. Vous avez préféré Manu Militari transférer le président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous avez également transféré, sinon effectué le transfèrement du président du COJEP, M. Chablé Goudé, à la CPI. Comme si cela ne vous suffisait pas, vous les avez jugés par contumace, condamnés respectivement à 20 ans de prison. Sinon, ils ont été privés de leurs droits civiques. Ils ne sont plus des citoyens en tant que tels. Ils ne peuvent pas voter. Ils ne sont pas éligibles. Ils représentent un peu comme une coquille vide. Et pourtant, ils ont décidé de faire la politique. Toujours comme si vous étiez en mission dans ce pays, en Côte d'Ivoire, le cas le plus intrigue, le cas le plus visible et palpable, c'est celui de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kigbafouri Guillaume, que certains appellent Tieni Banani. Ce monsieur qui vous a donné un coup de main, qui a bien voulu, sinon qui a cru en vous, monsieur le technocrate, qui est tombé amoureux de vous, qui a défendu votre citoyenneté, qui a défendu votre candidature en passant à travers les accords de Pretoria, de Togo, de Lomé, de Makoussi, je ne sais où, on a fait le tour du monde pour que, ne serait-ce que vous ayez la citoyenneté, ne serait-ce que vous soyez candidat, ne serait-ce que vous accédez au pouvoir grâce à ce monsieur. Chose bizarre, vous l'interdisez de venir vivre dans son pays où son père et sa mère sont nés, de surcroît tous ivoiriens. Vous poussez le bouchon plus loin en le condamnant également par contumace, 20 ans de prison, privé de ses droits civiques, pas éligible, il ne peut pas voter, comme une coquille vide. Diantre, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il y en a bien d'autres cas comme ça, la liste est bien longue. Et pourtant, ils ont tous un village en Côte d'Ivoire. Ils veulent bien retourner, donc vivre chez eux. Il y en a bien d'autres. Il y a beaucoup d'exilés partout. Il y en a au Ghana, au Togo, en France et autres qui veulent bien rentrer dans le pays. Mais avec cette politique, je ne crois pas qu'ils aient confiance en tout ce que vous faites. De plus, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Draman Ouattara, il y a encore des prisonniers politiques de surcroît dans les geôles des prisons, notamment tous les proches de M. Laurent Gbagbo, qui sont encore dans ces prisons. On ne les juge pas, on ne fait rien, et ils sont toujours retenus dans ces prisons. Récemment, il y a des prisonniers du parti du PDCI-RDA, le parti PDCI-RDA, qui vous a soutenu pour accéder au pouvoir.
ils sont également en prison. Sans compter ceux qui sont en exil forcé, comme monsieur le maire du plateau, monsieur Akossi Benjo. Que faites-vous pour que toutes ces personnes recouvrent la liberté et la paix? Il faut qu'ils retrouvent leurs droits civiques dans la totalité. Il faut revoir votre copie, monsieur le président. Il faut revoir votre copie. Monsieur le président, Alassane Dramane Ouattara, un autre point aussi très sensible et très intéressant. L'on se souvient très bien, dès les premiers jours de la prise de pouvoir, même un peu bien avant, vous avez promis aux Ivoiriens de faire la lumière, ou du moins de faire une enquête sur le coup d'État du 9 septembre 2002. Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. Nous n'avons encore rien vu, ou du moins les choses se font dans l'ombre. Cela nous étonnerait. Ce que l'on constate, depuis ces 10 ans, vous avez préféré faire autre chose. Vous vous êtes donné une mission. En fait, vous êtes en train de nous dire que vous êtes dans une mission bien donnée. Donc, il faut accomplir, achever cette mission. Le constat, il est clair. C'est des choses que nous vivons sur le terrain. Vous avez préféré récompenser l'ensemble des chefs de guerre et tous ceux qui étaient impliqués dans cette rébellion. Les chefs de guerre ont été élevés en grade supérieur. Les chefs de guerre ont été nommés à différents postes, certains ambassadeurs, d'autres dans l'armée. Ils sont promus. Ils ne sont pas inquiétés. Ils circulent en toute liberté. Rien n'a été fait. Vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous êtes tués là-dessus. Les différents soldats qui ont participé à cette guerre, vous avez préféré également les primer. Sachant qu'ils vous ont menacé. Et avec l'argent des contribuables. Et ce, plutôt avec l'argent des contribuables. Est-ce l'insulte en l'intelligence des Ivoiriens, à la mémoire des Ivoiriens? Est-ce une moquerie? Est-ce une foutaise, comme le disent les Ivoiriens? C'était une occasion pour vous, puisque on vous a accusé d'être le chef de cette rébellion, d'être à la tête de cette rébellion. Même si un peu plus tard, Cyril Guillaume nous dit qu'il reconnaît un seul coup d'État qui a déstabilisé le régime du président Laurent Gbagbo au profit de M. Alassane Dramane Ouattara, vous devez normalement faire la lumière afin de vous dédouaner. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce une façon pour vous de nous dire que vous confirmez toutes ces accusations? 10 ans après, vous n'avez pas fait la lumière sur cette rébellion. Mais de cette même façon que vous avez eu le courage, de cette même façon que vous avez été inspiré à effectuer le transfèrement du président Laurent Gbagbo et du président Charles Blé Goudé à la CPI, à la haie, vous aurez dû, vous aussi, donc décider, peut-être avec vos collaborateurs, transférer toutes ces personnes à la CPI. Puisque vous n'avez pas fait confiance à la justice ivoirienne, vous avez estimé que la justice internationale, comme le disent la Cour pénale internationale, est plus fiable, plus autonome. Alors, cette Cour peut rendre une justice crédible, indépendante. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Répondez, question-réponse. Répondez à cette question. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Il est aussi primordial de parler
des élections d'octobre 2020, les élections futures. Là où notre inquiétude est plus grande. Vous avez eu 5 ans pour préparer ces élections. Malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain nous inquiète. À commencer par la commission électorale indépendante qui est installée et contestée vigoureusement par l'ensemble de la classe politique. La liste électorale qui devait être élaborée depuis également longtemps, elle n'est pas prête. Normalement, une liste électorale se fait du jour au lendemain. Tous les individus, tous les citoyens en 2010 qui avaient 10 ans, 8 ans après, ils ont 18 ans, donc doivent s'ajouter automatiquement sur la liste. C'est-à-dire, ces personnes sont des électeurs, donc doivent s'ajouter automatiquement. On ne comprend pas. Cette même liste en 2010 qui était légèrement plus de 6 millions d'électeurs, en 2015, c'est la même liste qu'on utilise. En 2020, c'est la même liste qu'on utilise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a également les cartes nationales d'identité. Vous aurez dû, là également, avoir le nœud creux à ce niveau. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont des pièces expirées, non valables. On pense que vous allez prendre des raccourcis à ce niveau. C'est une occasion pour moi de vous rafraîchir un peu la mémoire. Parce que nous, personnellement, nous nous inquiétons. Lorsque vous êtes dans un match de football et que vous compétissez, quand vous êtes joueur, vous ne pouvez pas voir l'ensemble des erreurs, l'ensemble des fautes commises. Seules les personnes habilitées ou qui ont une bonne position de pouvoir faire une bonne lecture horizontale ou verticale, transversale, comme vous voulez, c'est les encadreurs ou ceux qui sont dans les tribunes, les supporters. Ils peuvent mieux commenter, mieux critiquer. Mais là où vous êtes, sûrement, vous ne pouvez pas. C'est dommage que vos conseillers ne font pas le travail, ou du moins ils font le travail et vous n'écoutez pas. C'est dommage que toutes ces personnes qui vous entourent ne font pas le travail, ou du moins ils font le travail, vous ne les écoutez pas. Mais je pense que il est bien de faire un tour à l'intérieur de soi-même, donc de s'interroger pour voir est-ce que les choses vont bien. Je vais un peu plus loin pour vous rappeler également autre chose. Déjà, en 1993, quand Feu Houphouët-Boigny quittait déjà cette nation, on a simplement constaté la tension qu'il y a eu entre vous et le président Henri Konan Bédié. Parce que vous avez voulu profiter de cette situation pour prendre le pouvoir. Heureusement, pour M. Henri Konan Bédié, il a pris le dessus et il a assuré la transition de 1993 jusqu'en 2015. De 1993 plutôt jusqu'en 1995, où il a assuré la transition. Après quoi, il a organisé les élections dans des conditions difficiles. Vous vous souvenez bien, vous avez tissé une alliance, une entente avec M. Laurent Gbagbo, président du FPI dans le temps. Il est toujours. Vous avez formé le Front républicain. Vous avez boycotté les élections. Malgré tout, les élections se sont tenues. Bédié a accédé au pouvoir. Quand bien même que contesté, il a pu gérer jusqu'en 1999 où il a été victime d'un coup d'État par le général Robert Guéhi. Pour dire, il a organisé les élections dans des situations difficiles. Il est sorti difficilement par un coup d'État. Guéhi arrive au pouvoir, il organise également les élections, pensant qu'on allait assister à une transition pacifique de façon relaxe. Malheureusement, les élections se terminent très mal. Donc, il quitte le pouvoir dans des conditions difficiles et le président Laurent Gbagbo entre dans des conditions
difficile. Un an plus tard, il y a eu une tentative de coup d'État, échec, et à partir de 2000, 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 19 septembre 2002, un autre coup d'État qui survient. Le président Laurent Gbagbo résiste à ce coup d'État qui s'est transformé en une rébellion jusqu'à ce qu'en 2010, on organise des élections. On organise des élections, vous savez comment vous, monsieur le président Alassane Ouattara, vous êtes arrivé au pouvoir. Monsieur Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir difficilement sous la menace des Kalash de monsieur Soroguio avec sa rébellion. Bien évidemment, vous également, vous êtes arrivé au pouvoir dans des conditions difficiles, dans un bain de sang total. Vous le savez. À la date d'aujourd'hui, avec ce que j'ai rappelé, voulez-vous quitter le pouvoir dans des conditions difficiles? Comme l'adage le dit, tel que tu arrives au pouvoir, c'est de telle façon que tu quittes le pouvoir. Voulez-vous partir de cette façon? Dans un bain de sang? C'est ce que vous prévoyez? C'est ce que vous préparez? Vous avez 5 mois, dont 150 jours, pour revoir autrement votre copie. Afin de garantir aux Ivoiriens une élection transparente, une élection qui est remplie de visibilité, une élection qui inspire confiance, une élection qui est remplie de valeurs démocratiques, une élection qui projette l'avenir de la Côte d'Ivoire dans la paix. Nous voulons la paix, rien que la paix. La Côte d'Ivoire a tant souffert. La Côte d'Ivoire veut rien que la paix. À ce jour, vous êtes prêts à organiser les élections. Mais avec qui? Qui sont les candidats? Où sont les candidats? Sachant que certains veulent se présenter, ils n'ont pas cette possibilité d'entrer au pays. Je pense que pour une élection vraie, sincère, qui réconcilie les Ivoiriens, il ne faut pas hésiter à préparer un retour du président Laurent Gbagbo dans son pays. Il n'a qu'un seul pays. Dans son village, il n'a qu'un seul village. Préparer également le retour du président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Dans son pays, il n'a qu'un seul pays. Dans son village, il n'a qu'un seul village. Préparez également le retour de celui qui vous a aidé, qui a permis que vous soyez au pouvoir, M. Soroguio. Dans son pays, il n'a qu'un seul pays. Dans son village, il n'a qu'un seul village. Libérer tous les prisonniers politiques, sans exception. Tous ceux qui ont une opinion politique, qui ont été emprisonnés injustement, de façon arbitraire, il faut les libérer. Favoriser le retour de tous les exilés politiques, de tous les Ivoiriens exilés, partout là où ils sont, en France, au Togo, à Accra, en Belgique, en Norvège, partout où ils sont, il faut favoriser leur retour pour que vous puissiez organiser des élections de façon crédible et de façon transparente. Cela est nécessaire. Il faut réviser par la même occasion la liste électorale. Il faut réinstaller une nouvelle commission électorale. La commission électorale doit être réinstallée. Pourquoi ne pas mettre en place une commission indépendante qui n'est pas composée de partis politiques? Comment voulez-vous faire partie du jeu et être arbitre? Aucun parti politique ne doit faire partie de la commission électorale. Cherchez des personnes indépendantes pour pouvoir constituer cette commission électorale. Il faut également trouver une solution sur les cartes nationales d'identité. Car c'est l'identité des Ivoiriens qu'il s'agit. En somme, pour répondre à la question qui est le problème, il y a lieu, monsieur le président de la République, monsieur Alassane Dramane Ouattara, de s'interroger. Je pense que le lieu idéal de s'interroger, c'est lorsque vous êtes dans une salle d'eau, communément appelée le WC,
communément appelé le WC, où vous avez cette possibilité de réfléchir. Vous avez cette possibilité de vous interroger intérieurement. Et il y a aussi un autre lieu devant un miroir. Quand vous vous mirez, vous voyez votre reflet. Vous pouvez aussi vous interroger. Donc, n'hésitez pas. Qui suis-je en réalité? Qui est le problème? C'est moi le problème ou c'est les autres? Puisque au jour d'aujourd'hui, tous sont partis, vous êtes seuls. Tout ce que vous avez engagé dans votre mission, tout ce que vous avez engagé dans votre progrès, tout ce que vous avez engagé, vous avez entraîné dans votre mouvement, aujourd'hui sont en désaccord avec vous. Vous vous retrouvez seul. C'est vous le problème ou c'est eux? Est-ce que c'est tout ce monde qui est le problème contre vous? Le problème en réalité, quand nous regardons, Monsieur le Président, peut se trouver à votre niveau. Alors, Monsieur le Président, répondez à cette question. Ou c'est les autres qui sont mis en cause? Répondez à cette question. Vous n'allez pas oser nous dire non, vous n'êtes pas le problème. Tout un peuple contre une seule personne contre tout un peuple. Où se trouve le problème? Je vous sais intelligent. Je sais que vous allez répondre effectivement à cette question. La sagesse va vous habiter et vous trouverez des réponses satisfaisantes à cette question. Alors, je pense que cette communication pourra tomber aux mains du président de la République, M. Alassane Draman Ouattara, pour qu'ensemble, avec ses collaborateurs, ils puissent faire une analyse profonde et se racheter. Vous n'avez que 5 mois. Je me souviens bien, dans un match de football opposé à 2 équipes de l'Angleterre, Manchester United et Manchester City. Au début, Manchester United était mené. Ils ont attendu, dans les temps additionnels, après 90 minutes, pour pouvoir revenir au score et alourdir le score. Je crois que le match s'est terminé par 4-3 vers la fin. 5 minutes pour pouvoir renverser la vapeur. Peut-être que ce match va vous inspirer. Cette histoire pourra vous inspirer et les 5 mois qui vont suivre, vous allez pouvoir changer les choses et réorienter les choses. Nous avons espoir et nous aimons notre pays. Chers Ivoiriens, je vous aime du fond du cœur. J'ai parlé en toute sincérité et j'ai toujours parlé au nom de l'Afrique, en particulier de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie